Konnichiwa, bienvenue sur la chaîne de Sunnyside. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi dans mon ancienne région quand j'étais lycéenne, donc du coup à Tochigi. Donc aujourd'hui c'est un jour férié, donc j'ignore si mon bahut est ouvert, si on peut y rentrer, mais j'aimerais vous faire découvrir mon ancien lycée et vous raconter quelques petites anecdotes. Donc restez avec moi et puis on part ensemble, décollage dans pas longtemps. Donc voilà, je vous lance le générique et on se retrouve tout de suite. Voilà, on arrive au premier changement pour Tochigi, donc ça va être un autre train. Celui-là c'est un GR qui traverse tout en fait, justement de Akabane jusqu'à en direction de Utsunomiya. Donc là j'ai un changement justement et j'ai hâte de vous montrer la suite. Je suis enfin arrivée à Tochigi. Je ne vous ai pas filmé dans le transfert parce que j'étais à côté de personnes âgées qui avaient un accent vachement prononcé par rapport au Tochigi Ben. Et voilà, c'était pas possible, ils grignotaient, il y avait le bruit, ils buvaient de l'alcool. Enfin, bref, ça a été un peu en mode pique-nique. Donc voilà, là je suis arrivée, je vais biper ma carte et ensuite direction le lycée. Alors je suis montée dans un bus où il y a des lycéens, comme vous voyez derrière moi, de mon bahut j'imagine. Je n'ai jamais pris le bus, donc c'est une première, on verra bien ce que ça donne. Je suis un peu anxieuse en fait, mais tout va bien, on verra bien. Le bus m'a déposée à une centaine de mètres de mon bahut, donc voilà, c'est arrivé. Je suis super nerveuse parce que en fait, je reviens dans ma région après une dizaine d'années et donc du coup, ça a énormément changé. Je reconnais pas grand chose, donc j'ai vraiment au feeling et c'est pour ça aussi que j'ai le cœur qui bat très vite parce que forcément il y a plein de souvenirs qui reviennent. Donc j'espère vous emmener, vous expliquer un petit peu quelques anecdotes. Alors, ce que vous voyez derrière moi, c'est mon lycée. Alors c'est vrai que vous ne voyez pas grand chose puisqu'il y a ma tête, mais voilà, ça se passe comme ça. Donc l'arrêt de bus est juste là. Je vais vous emmener jusqu'à la porte. Alors c'est très calme, donc je pense que le lycée est fermé. Je ne sais pas s'il y a des gens ou pas parce que j'ai vu des étudiants en uniforme et quelquefois ils révisent en fait. Donc ils ont quand même accès au bahut. Je ne sais pas si depuis le temps ils ont changé tout ce qui est sécurité, etc. Par rapport à rentrer dans le bahut ou pas. Donc voilà, ne m'en veuillez pas. Pour moi aussi, c'est la grande aventure. Ce que vous voyez juste là, en fait, devant moi, c'est le pont que j'ai franchi, voilà, il y a 10 ans, quand j'ai fait mon entrée, en fait, au lycée privé Kokuhakuin. Donc voilà, je vais essayer de franchir la porte et on verra ce qui se passe. En fait, actuellement, c'est super pour moi parce que comme c'est fantôme, du coup, c'est plus facile pour moi de vous montrer un petit peu mon bahut, comment ça se passe. Donc, c'est quand même grand. Et là, c'est pas pour les lycéens parce qu'en fait, mon école, elle va du collège jusqu'à l'université. C'est un peu comme les grandes écoles prestigieuses, c'est-à-dire que forcément, on rentre sur concours à partir du collège et on monte et on grimpe et on est diplômé d'une grande école pour réussir dans la vie. C'est pas moi qui ai choisi mon lycée, c'est grâce à l'organisme. Et je vais vous montrer un petit peu les endroits que j'ai connus. Alors c'est fermé, donc j'ai pas accès, mais vous voyez et je pourrais vous raconter quelques petites anecdotes à ce moment-là. Par exemple, ici, quand il manquait des fournitures, on peut acheter en fait. Donc moi, je venais pas pour les fournitures. Je venais parce que avant, si je me trompe pas, il y avait des sucreries. Je pouvais acheter quelques bonbons, c'était les seuls bonbons comestibles vraiment sucrés. Donc voilà, mais vous avez tout ce qu'il faut en fait à l'intérieur des lycées. Je me rappelle d'ici en fait, c'est là où on pouvait prendre un ticket. C'était vraiment le réfectoire pour les étudiants universitaires. C'était le seul lieu où on pouvait manger des ramen. Il faut savoir que les lycéens n'ont pas accès à ce genre de choses. Donc j'ai pu aller une fois avec le professeur. Donc ici, c'est vraiment tout le réfectoire. Donc des souvenirs rejaillissent, c'est vraiment cool. Je redécouvre vraiment, j'ai vraiment le cœur qui bat à 100 à l'heure. C'est pas parce que j'ai dit
que c'était férié et qu'il n'y avait pas d'étudiants, qu'il n'y a pas de professeur. J'ai vu des lumières allumées. Donc on verra si je tombe ou pas sur un professeur. Je peux toujours dire que je suis en visite, que voilà, j'étais étudiante ici et que je connais encore des noms de professeurs. Voilà, c'est ma couverture. Mais voilà, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et on essaie de se faire discrète tout en faisant un peu... on va l'appeler un vlog parce que c'est un vlog memory. Voilà. Donc là, ce que je vous montre, c'est l'entrée principale et la salle pour les professeurs en fait. Donc c'est la première fois que moi je suis rentrée ici pour essayer mon uniforme et surtout faire mon speech devant la cinquantaine de professeurs. Voilà, je parlais pas un mot de japonais, mais j'avais dû le préparer avec ma famille d'accueil. Donc voilà, c'est vraiment cette entrée-là. Alors il y a des lumières, il y a des professeurs. J'essaie de me faire discrète, mais voilà, c'était vraiment celle-là comme entrée. Ici, c'est le panneau des résultats et un peu des événements, ce qui se passe, etc. Donc si on voulait avoir des nouvelles, il fallait qu'on regarde sur ce tableau. Donc en fait, on rentrait comme ça. J'ai pas rentré à l'intérieur parce que j'ai pas de chaussons, mais c'était comme ça. Et ensuite, hop. Bon, mon casier se trouvait par là. Il se trouvait par là. Voilà, je vais ressortir. Vous entendez? Il y avait la sonnerie de l'école en fait. Donc je pense qu'il y a quand même des gens vraiment à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer où était mon bâtiment. Alors là, je fais ma chipie en fait. Je vais vraiment... au gré du vent et essayer de vous montrer mon passé en morceaux. Alors j'essaie de rejoindre la salle de sport, mais c'est pas facile, c'est un vrai labyrinthe ici. En fait, je suis super étonnée que jusqu'ici, il n'y a pas eu un seul surveillant, ni quelqu'un qui vient nous stopper. Donc c'est assez impressionnant quand même, parce qu'on sait que les lycées sont, comme il y a des mineurs, c'est assez protégé en fait. Je vais vous montrer le terrain où j'ai fait du baseball avec mes potes. Quand je vous dis qu'on peut rentrer comme ça, c'est impressionnant. Alors là, c'est le terrain, il est immense. Vous voyez? Waouh, ça me fait tout bizarre, j'en ai les larmes aux yeux en fait. C'est là où j'ai pu faire exceptionnellement du baseball avec les garçons et j'avais un accord avec mon prof. Un mois, je pouvais faire du baseball avec eux et pas plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le baseball, c'est réservé aux garçons. Pour les filles, c'est le softball. La balle est un peu plus grande, un peu plus molle. Et les garçons ne frappent pas à la même vitesse et ils courent beaucoup plus vite. Donc moi, j'ai pu m'entraîner vraiment avec mes amis, comment bien attraper la balle, frapper la balle. Mais après, j'étais vraiment une fille. C'est-à-dire quand il fallait courir, c'était chiant. Et donc, ils étaient super gentils. Ils approchaient les bases pour que je puisse les toucher vraiment plus facilement. Donc voilà, ils étaient adorables avec moi. Alors ici, c'est vraiment encore un autre terrain de sport et c'est ici qu'on s'entraînait pour faire le Taikyusai. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un festival sportif, donc on s'entraînait pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours en fait, sous 40 degrés. Non, il faisait hyper chaud quand même. C'est bien, c'est que chacun pouvait vraiment montrer sa dextérité et tout. On était en équipe. Moi, j'étais, je pense, l'équipe rouge aussi. Et pour l'anecdote, en fait, le jour du festival de sport, ils m'ont fait le truc que personne ne voulait, c'est-à-dire la course à relais. Donc, mais c'était pas qu'une course simple à relais, c'est-à-dire qu'on devait courir, ramper, parce qu'ils avaient un filet et les gens, ils appuyaient dessus. Donc, tu étais à même le sol. Ensuite, tu devais courir et passer dans une échelle à barreaux. Je pensais jamais que j'allais rentrer parce que c'est pas du tout le même gabarit qu'un japonais. Ensuite, il fallait courir, sauter des haies et ensuite il fallait rentrer dans un sac et sauter dedans avant de donner le relais. C'était tellement intense pour moi qu'en fait le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai fait ma mission. Je me suis sortie pas trop mal, mais après je me sentais vraiment pas bien. J'ai dû aller à l'infirmerie, je sais pas si j'ai fait un malaise ou pas, mais donc du coup je ne savais pas le résultat et malheureusement la team rouge a perdu. Voilà, j'ai donné ce que je pouvais et en fait,
C'est des petits malins, ils envoient l'étrangère faire des trucs qu'eux ils veulent pas, mais au moins j'ai gardé un souvenir vraiment mémorable de ce moment. Et après on courait tous derrière, là, ici, pour essayer de boire un petit peu, s'hydrater, parce que faisait vraiment chaud, mais voilà, on voulait être les meilleurs devant les parents qui nous regardaient et nous encourageaient. Je passais tous les matins cette porte pour aller à ma classe, et en fait, si on suit, moi ma classe, c'était celle-là en fait. Pour comprendre un petit peu comment ça se passe, en fait, l'étage le plus en bas, c'est le second. Quand on monte d'une année, deuxième étage. Quand on monte d'une troisième année, terminale. Donc c'était super intéressant. Malheureusement, je pense que c'est fermé. Et c'est ici que nos professeurs vérifient nos uniformes, savoir si c'était à la bonne longueur. C'est ici qu'on allait chercher nos repas. Donc en fait, là je me souviens, je prenais, je ne sais pas si c'est encore là, c'était une sorte de jus de citron. Non, je pense qu'ils ont changé les machines. Mais en fait ici, je sais pas si on va pouvoir, et ben on pouvait commander de la nourriture, il fallait arriver bien à l'heure parce que c'était la bataille. Et c'est vraiment comme dans les mangas, je vous explique. En fait, le matin, on peut passer commande vraiment en arrivant très tôt. On donne à peu près 500 yens et ils peuvent nous faire un gros bento. Donc après les événements sportifs, généralement, je demandais aux gars, est-ce que tu peux m'écrire la même chose que toi, du gyudon, je veux manger ça. Et du coup, j'allais chercher au midi. Mais par contre, si je pouvais pas, il fallait que j'aille à la cafétéria. Et là, il fallait faire, comment dire, dépasser un raz-de-marée humain, tout ça pour essayer d'avoir une sorte de brochette avec du ketchup, etc. Et il faut savoir que tout ce qui cuisine ici, c'était chaud, mais on n'a aucun micro-ondes pour faire réchauffer. Les bento, généralement, les étudiants le mangent froid. Et puis, il y avait aussi une boulangerie, donc on pouvait avoir le melon pain, donc voilà, j'adorais ça. Et ouais, c'était vraiment compliqué d'avoir accès justement. Et pour la petite anecdote, je me souviens, il y avait une coaï à moi, donc une seconde, elle qui était en dessous, je vous ai montré les étages, et qui sautait par la fenêtre, qui grimpait la colline pour être dans les premières, pour vraiment avoir la nourriture qu'elle voulait, quoi. Donc quand vous regardez dans les animés, les mangas, une sorte de bataille pour pouvoir manger à midi, c'est pas une blague, vraiment, c'est un peu le nerf de la guerre quand on est lycéen. Donc là, on va descendre la pente, mais sachez que moi, je la montais le matin. Hein. Donc là, ça a l'air super agréable, voilà, pour passer dans les autres bâtiments. Mais sinon, non, c'est vraiment relou. Ah, quelque chose que j'aimerais vous montrer. Il faut savoir que, pour vous dire à notre lycée, vraiment, il y a les logos partout en fait. Et ça, on avait ce symbole-là brodé sur nos chaussettes, notre uniforme, etc. Donc voilà, ça rigole pas dans le privé. Je suis en train de croiser quelques étudiants, donc j'essaye de filer un petit peu à l'anglaise, tout en continuant à vous montrer un petit peu comment ça se passe. Soyez patients. Donc là, je vais vous emmener vraiment vers là où on pose le vélo. Je vais essayer de trouver où était mon club de tir à l'arc. Essayer de vous montrer cette partie-là. Vous montrer aussi la colline que je grimpais. Après, je vais essayer de raconter peut-être quelques anecdotes. Club de tir à l'arc, ça s'appelle Kyudo au Japon. Je ne sais pas si vous pouvez voir les cibles. Et voilà, on dépose notre vélo. Et pareil, je vais vous raconter une petite anecdote par rapport au vélo. Alors d'abord, c'est les vélos de l'école. Donc ils sont généralement à dynamo. Alors, je ne sais pas si celui-là il a la lumière ou pas. Voyons voir. Oui, je pense. Mais il faut beaucoup pédaler en fait. Et il n'y a pas de vitesse, donc ça c'est épuisant. Et c'est surtout que vous devez faire attention en fait à ceci. Donc du coup, vous aurez vélo d'école, numéro. Quelquefois le nom aussi est inscrit en fait, et je vais vous expliquer la petite anecdote. Généralement, le vélo va de pair en fait avec l'école, avec l'uniforme, et donc du coup, c'est une location voilà annuelle. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est justement quand on est en habits justement normaux. Une fois, je suis allée à la poste et je me suis fait arrêter par la police parce que j'étais habillée normalement, c'était le week-end, mais j'avais le vélo de l'école, donc pour eux, je l'avais chouret, évidemment. Et comme à Tochigi, il n'y avait pas d'étrangers il y a quelques années,
Du coup, tout le monde s'était arrêté, vraiment, comme si c'était un... C'était quoi, le Manika Challenge? Voilà, il n'y avait plus personne qui bougeait, ils attendaient juste de savoir si j'allais être coffrée ou non. C'était à la fin de mon échange, donc je parlais couramment japonais, il n'y avait pas mes familles d'accueil. Et en fait, le policier, il a juste vérifié. Ce jour-là, heureusement, j'avais une copie de ma carte d'identité, du passeport, parce que c'est l'organisme qui détenait tous les originaux. Et voilà, ils m'ont juste fait un sermon en disant dans ces cas-là, quand vous prenez votre vélo et que vous n'êtes pas en uniforme, faites attention à votre sac, soit en bandoulière, soit dans le panier, mais pas comme je suis en train de le faire, c'est-à-dire sur le dos, parce que sinon ils trouvent ça suspect. Et il faut savoir que les policiers, il n'y a tellement pas de crimes au Japon que c'est un peu le crime le plus mineur, le vol de vélo, et ils courent après justement pour attraper les voleurs. Donc voilà, ça a bien fait rire mes familles d'accueil, mais j'étais là, mais quand je parlais pas, qu'est-ce que vous aurez fait si j'étais au poste, etc. Donc ils se disent oui, mais maintenant tu parles couramment, donc tu as géré la situation. Bah oui. Donc voilà, faites attention si vous avez un vélo, soyez en uniforme ou ayez toujours vos papiers avec vous. Quelque chose de drôle qui vient de se passer en fait. Comme j'ai pas d'uniforme, les étudiantes qui me croisent, comme ils voient que je suis habillée normalement, ils me font mais c'est une Ryugakusei. Donc c'est une étrangère en échange en fait. Donc je passe encore pour une étudiante. C'est trop drôle. Je pense l'avantage, c'est que quand je me suis habillée sans faire exprès en bleu et que l'uniforme a changé et qu'elles sont aussi en bleu, du coup c'est pour ça qu'elles pensent que je viens d'arriver et que j'ai pas encore mon uniforme et ça passe nickel. Un coup de bol. Allez, je vais vous raconter un petit peu le Bukatsu. Derrière moi, en fait, se trouve la porte de mon club. Alors, j'ai choisi le tir à l'arc. Il faut savoir que quand on est lycéen, on a le choix de faire un club artistique ou sportif. Et vraiment, à Kokuhakuin, il y a du choix. Je pense qu'il y a une vingtaine de clubs dans chaque discipline. Enfin, domaine. Du coup, c'était difficile de choisir. Il faut savoir que quand un lycéen choisit un sport, quelque chose d'artistique, c'est pour 3 ans. Donc généralement, ils choisissent au collège un sport et parfois ils font la continuité au lycée. Quelquefois, ils font un changement au lycée et c'est parti pour 3 ans. Donc du coup, moi, je ne savais pas du tout. Il y a des choses qui n'étaient pas possibles pour moi de faire parce que je suis une fille. Hein. Par exemple, je voulais faire le sabre et on m'a dit non, non, c'est un art masculin, samouraï, etc. Les filles n'ont pas le droit de toucher un sabre. J'ai fait bon, ok. Du coup, ils m'avaient présenté le combat de bâton. Je sentais pas trop en fait. Hein. J'ai fait un entraînement avec une pote qui était dans le club de combat de bâton. Et on a fait 3/4 d'heure de la course, du saut à la corde, des entraînements justement de frappe. Et ça, c'était juste l'échauffement. Ça n'avait pas encore commencé. Et un club, ça dure 3 heures chaque soir. Du coup, je me suis dit non, 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 je veux pas faire ça. Et pourquoi j'ai choisi le Kyudo? Tout simplement, ça a l'air un peu stupide peut-être pour certains, mais à l'époque, j'étais fan de Inuyasha. Le personnage principal, Kagome, du coup, utilisait un arc traditionnel japonais. Et c'est comme ça qu'il m'est venu de dire ok, j'ai envie de faire du tir à l'arc. Ce que je ne savais pas, c'est que il faut énormément de patience et de dextérité. Du coup, le sensei m'a dit tu es sûr que tu veux faire ça? J'ai fait oui, oui, je suis sûre. D'accord, et il va falloir entraîner tes bras pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, tu ne toucheras pas un arc, pas une flèche. Et tu es toujours d'accord pour continuer? Et là, je ne savais pas trop quoi répondre. J'avais dit oui à la base, donc du coup j'ai fait oui, oui, j'ai fait mon entêté. On va muscler ses bras. Mais 3 heures tous les soirs, les gars, à tirer sur un élastique, tout ça pour avoir un petit peu de muscle. C'était chaud quoi. Et ce que je ne savais pas non plus, quand vous choisissez un club, attention, vous pensez que ça finit après les cours et le week-end tranquille. Et non, vous devez venir aussi les week-ends. Et ça, j'étais pas au courant. Du coup, comme je ne savais pas, moi j'avais sauté certains week-ends. Et puis mon senpai est venu me voir en me faisant dis donc, t'aurais pas oublié que tu as club? Et j'ai fait comment ça? Bah oui, le week-end c'est 4 ou 6 heures, je ne sais plus. Et j'étais en mode mais je ne veux pas être professionnelle, hein, c'est juste un sport, hein, un loisir. Mais non, ici c'est une discipline, et qui dit discipline dit entraînement, concours, dit plein de choses en fait. Et je ne savais pas. Le sensei est venu voir comment je m'en sortais et c'est lui qui m'a remis l'arc. Vraiment à ce moment-là, on est super fiers, on dit c'est bon, j'ai laissé tomber l'élastique, j'ai l'arc. C'est un peu le tananana. Je suis fan de Zelda aussi, et donc du coup j'étais super contente. Mais
ils donnent pas de flèche. Non, non, vous m'avez bien entendu, ils donnent pas de flèche. Maintenant, ils disent, bon, allez, encore 3 mois où tu muscles tes bras, mais cette fois-ci avec la corde et l'arc. Donc j'étais super étonnée. Faut savoir que un arc fait 8 kilos. Pour les filles, il faisait 16 pour les garçons. Il fait 2 mètres, il est très 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 grand. Et après voilà, on doit apprendre toutes les poses, les noms, ça doit être gracieux. Enfin voilà, c'est tout un art vraiment. Et j'ai pu tirer les 3 derniers mois en fait. Et pendant ce temps-là, on appartient vraiment au club. Donc on nettoie le club, fait attention à l'équipement, on tire les flèches, on nettoie les flèches, etc. Et quand j'ai pu enfin tirer fièrement avec les autres, il y a un moment, en fait, je me suis blessée. C'est-à-dire que faut savoir que le tir à l'arc japonais est différent du tir à l'arc français. Si je ne me trompe pas, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas, pour ceux qui font du tir à l'arc, c'est quand on tire, la flèche, elle arrive juste devant notre pupille. Et c'est comme ça, plus ou moins, qu'on va viser. Bon, je ne parle même pas avec les poids, les poulies, etc. Vraiment, le tir à l'arc basique. Au Japon, en fait, quand on doit tirer, en fait, on doit poser la flèche sur la joue et on doit tirer jusqu'à l'oreille, en fait. Donc ça demande beaucoup de traction. Et une fois qu'on a fait ça, on doit travailler notre respiration pour que ça soit stable et ensuite lâcher. Du coup, ce que j'avais pas fait attention, mes flèches étaient blanches, c'est qu'il y a une flèche qui m'a, même si on a une protection, qui m'a fait une cicatrice en fait, juste au milieu du doigt. Et donc j'ai saigné. Mais j'avais la douleur, j'avais le sang en fait. Mais le truc, je me dis, il faut que je lâche cette flèche. Donc j'ai lâché la flèche et donc je pissais le sang. Et du coup, t'as tout mes senpai, mon sensei qui a dit stop, 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 Sunny, arrête ça tout de suite. On va te soigner, etc. J'étais non, non, je veux tirer, parce que pourquoi? En fait, je ne vous ai pas encore raconté par rapport au vélo, mais voilà, quand on a des traumatismes, j'avais peur que si je m'arrêtais, je serais incapable de tirer à nouveau. Donc je voulais absolument tirer et le sensei a dit la santé d'abord, il faut d'abord nettoyer, tu vas mettre du sang sur tes flèches, elles vont se teinter de rouge, voilà, c'est pas le but et on va retravailler ton tir, etc. et tu sauras tirer à nouveau. Il a été très patient, il m'a mis en confiance et après j'ai pu atteindre la cible 2 fois. Donc ils étaient tous très fiers de moi. Après quelques jours ou semaines de guérison, parce que c'est vrai que la flèche m'a fait une blessure assez profonde. Mais franchement, je suis super contente d'avoir choisi le Kyudo, qui m'a appris beaucoup de choses, la patience, les répétitions, la dextérité, savoir cibler, maîtriser son souffle, travail d'équipe aussi. Donc voilà, je vous invite à prendre un club si vous le pouvez. Et il faut savoir qu'au Japon, du moins dans mon école, à Kokuhakuin, il y avait plein de sports sauf la piscine et je vais vous raconter un petit peu en vous montrant peut-être un autre terrain. Je vais aller plus loin et pour continuer un petit peu à papoter. Alors, j'essaye d'aller à un endroit mais je pense qu'ils répètent pour le baseball. Donc voilà, je voudrais pas les déranger. Oui, c'est le cas. Donc j'ai pas envie de les embêter. Donc tout ce que je voulais vous dire, hop, je sais pas si on peut voir un petit peu. Je ne pense pas. Le terrain, oui voilà. En fait, il y a des choses super connues dans mon lycée, comme par exemple le rugby. Donc le rugby, le foot, le judo. On a vraiment des sportifs nationaux qui sont sortis de mon lycée. Donc l'école est vraiment très fière et le sport, c'est vraiment une porte d'entrée aussi au Japon, un peu comme les États-Unis. Donc voilà, je voulais en parler. J'ai plus beaucoup de batterie, je vais essayer de finir sur 2-3 petits trucs que j'ai envie encore de vous dire. Voilà, Tochigi, c'est des rizières, des montagnes, vraiment, c'est une ville bonne à vivre même quand on est adolescent. C'est vrai que c'est plus calme que Tokyo, mais ça a son charme. Et il faut savoir qu'en fait, j'avais 40 minutes de vélo pour aller à l'école, donc je ne savais pas rouler avant de partir pour le Japon. J'ai dû m'entraîner, c'était une des conditions pour pouvoir partir après que mon dossier soit sélectionné. Donc c'est vrai qu'il y a une pente où pour moi c'était la pente de l'enfer si on ne savait pas pédaler en danseuse, c'est-à-dire debout, sans être assis sur la selle, on ne pouvait pas la gravir et ma région est vraiment réputée pour des rafales de vent. Donc l'hiver, -10 en jupette, c'était très compliqué et donc du coup moi ce que j'avais décidé c'est que avant que je reparte pour la France, je serais la monter et dévaler cette pente et il m'a fallu 1 an pour y arriver et j'étais super fière encore une fois de voilà, des petits objectifs étape par étape. Je savais passer entre 2 poteaux très fins parce que voilà, les routes sont assez étroites. Donc voilà, c'est une petite fierté. Je vais essayer de retourner dans mon bahut, essayer de voir si je peux rencontrer quelques profs. Alors je vais pas tourner parce que voilà, ils sont
pas forcément au courant que j'ai une chaîne, et puis c'est pas pour les exposer non plus, c'est pour un peu partager mon histoire avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo vraiment unique sur mon passé. Je vous raconterai d'autres choses par rapport à l'uniforme. J'attends de retourner en France parce que mon uniforme il est en France, pour vous expliquer et encore donner d'autres petites anecdotes. Là je voulais vraiment vous faire découvrir mon bahut, ça m'a fait vraiment chaud au cœur de le retrouver. Il n'a pas tellement changé que ça, ce son-là, et je suis super fière de faire partie de ce lycée et de cette expérience unique qui est l'échange scolaire. Donc voilà, avant que tout s'éteigne, je vais retourner et je vous ferai sûrement un petit mot de la fin. Salut mes étincelles, et bah écoutez, j'ai pas pu retourner sur le campus parce que j'ai rencontré mon prof de japonais qui coach en fait l'équipe de Yakyu, donc de baseball, et c'est aussi un grand entraîneur puisqu'il y a des gens, comme je vous ai dit, voilà, qui sont dans l'équipe nationale, et du coup il a tenu à me ramener jusqu'à la gare. C'est super gentil, je m'y attendais pas. Et c'est vrai que comme on est en fin de journée, que j'ai la route, je vais devoir rentrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, mettez-moi un pouce, commentez si vous avez des questions par rapport à être étudiant d'échange quand on est mineur, quand on a 16 ans. Et puis je repars avec un magnifique cadeau puisqu'il m'a offert, vous voyez peut-être pas, mais une balle dédicacée avec son nom en fait. Donc c'est un très beau cadeau. Je suis super contente d'être venue jusqu'ici, d'avoir tourné ma vidéo. J'espère que ça vous a plu vraiment. Si j'ai le temps, j'essaierai de revenir sur Tochigi pour dire au revoir. Mais voilà, pas sûr que je puisse retourner dans mon lycée. Donc je vous raconterai en France, sûrement, des anecdotes sur la vie universitaire. Si j'ai du dossier aussi à la maison, dans mes cartons, etc. Donc vous inquiétez pas, on en reparlera. Et merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Allez, bye bye! Vidéo Mite kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Matane!